Et son all-ball, je fais unbroken. Je vais sûrement mourir de caféine plus tard, mais c'est pas grave. Allez, let's go. Salut à tous. Et nous voici, donc là je suis avec le mec au chapeau. D'habitude c'est lui qui fait le vlog, mais là aujourd'hui c'est mon tour. Donc ce sera le lancement de cette chaîne YouTube. Mon tout premier vlog les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher vos likes. Et je vais vous présenter maintenant ce qu'on va faire un peu aujourd'hui. Là on se retrouve, donc là on est au Cap là aussi, parce qu'on avait prévu aujourd'hui donc de récupérer du matos avec un pote. Donc ça c'est fait. Et là maintenant on enchaîne, on voulait scruter un peu les baleines, pardon. Mais a priori je pense que la mission baleine ça va être un échec, parce que là pour l'instant il n'y a rien. Mais on va quand même tenter. Donc on va aller en bord de mer là on est dans la voiture, on va sortir et on va regarder si on peut choper des baleines au drone. Donc si on a tant mieux, sinon tant pis. Et ensuite on va enchaîner sur un training Aerox. Donc normalement c'est surtout ça le vlog, c'est vous filmer un peu notre entraînement. Ce qu'on vous a pas dit, mais on s'est inscrit à un Aerox. Enfin moi j'ai déjà fait un premier en juin et Damien lui c'est son premier. Ça va être mon premier, je vais faire en duo mixte. Et là on va faire un petit entraînement tranquillement parce que là j'ai des courbatures, donc on va pas trop se cramer non plus. Mais on va quand même bien dépenser. Et moi je vais faire aussi le Aerox, mais pas en duo mix, moi ce sera en solo, open, comme mon premier. Donc pour essayer d'améliorer mon premier chrono. Tu l'as fait en combien d'ailleurs? Voilà, le premier j'ai fait en 1h35 et là j'essaye de viser 1h20. Ça paraît pas grand chose 15 minutes, mais ça va être dur de pouvoir gagner ces 15 minutes là en 3 mois. Mais bon on verra avec la prépa que j'ai en cours en ce moment. Donc on vous embarque avec nous en immersion dans ce training là juste après à la salle, et on va vous montrer un peu ce qu'on fait de base pour s'entraîner au Aerox, si jamais ça peut vous donner un peu des idées. Donc voilà. T'es prêt? Allez, let's go. Bon du coup là on est sur le chemin pour aller sur le spot pour pouvoir lancer le drone. Donc sur les plans drone vous allez voir, on va vous montrer un petit peu comment c'est. Et on croise les doigts pour voir des baleines. Mais bon là c'est pas la meilleure saison on dirait. Ouais. En tout cas c'est très timide cette saison comparé à 2023 et 2024. Donc là la voiture elle est garée sur le parking là-bas. Et là du coup on a traversé tout ça. Donc tout ce chemin là. Et là voilà le spot. Let's go. Donc là on va aller juste là pour se poser. C'est pas bien là? Excellent. Ça c'est le best du spot les gars. Là on a la vue sur les deux côtés. Donc là-bas vous avez la vue sur Boucan et là-bas sur la baie de Saint-Paul. Du coup s'il y a des baleines là-bas, on peut envoyer le drone là-bas. Et s'il y a des baleines là-bas, on peut envoyer le drone là-bas aussi. Donc là on a surtout. Et après le petit sunset qu'il y aura tout à l'heure. Vas-y, je suis voilà. Incroyable. Bon les amis, c'est vraiment la crise, il n'y a pas de baleine du tout, pas une trace de baleine, pas un souffle de baleine. J'espère que vous allez aimer les images que Nico a faites. T'en penses quoi toi Nico de cette saison de baleine là? C'est un échec comme vous voyez, on a tenté. On avait vu sur l'application qu'il y a eu des alertes, mais au final rien, on a tenté quand même d'envoyer le drone. Mais bon, tant pis. Tu faisais quoi là?
Bon, du coup, on se retrouve dans la voiture, direction la salle My Gym de Piton-Saleux. Donc on va se retrouver là-bas pour vous filmer un petit peu notre training de ce soir. Allez, let's go! Du coup, là, on a fait un petit arrêt à la station, on va aller chercher à manger. Enfin, une petite collation avant l'entraînement. Parce que là, le ventre gargouille un peu, quoi. J'ai ramené une compote, mais ça, c'est pour l'utiliser pendant le training, enfin en milieu. Mais là, j'ai besoin de manger un truc. Donc, on va aller chercher de quoi prendre une collation. Et moi, je suis fatigué, donc je vais prendre une boisson énergisante, mais je sais pas encore laquelle. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Regarde, ça c'est bon ça, cette pâte de fruits, rando fruits. Moi, je connaissais pas. Ah, c'est fabriqué à La Réunion en plus. Ouais, c'est des fruits séchés. Mais là, j'ai pas besoin de ça, mais là. Gâteau peut-être faire. Ça passe gâteau patate pour une collation? Hein. Ouais, ça j'avoue, ça passe en fait. Je sais pas. Ça fait local, ça fait pays. Ce sera mieux qu'un frion, un pain au chocolat, non? C'est vrai. Un pain au chocolat même. Petit pain au chocolat, des familles, ça change pas. Regarde, je voulais pas prendre de Monster finalement, mais le petit truc là, enfin de Red avec gâteau patate, mais ici. C'est la meilleure ici. Hein. Je la vois. Moi en ce moment là, je tourne sur la Red Bull citron. Excellente. Ouais, je savais ça. Voilà, je prends celle-là. Excellent. On sort de la station, on a récupéré notre collation. Bon, moi j'ai pris un gâteau patate. On sait pas ce qu'il y a de mieux comme collation, mais ça reste des bons glucides, parce qu'en fait, ce qu'on vous a pas dit, mais au Aerox, on dépense beaucoup en glucides. Et du coup, mon alimentation a changé un petit peu au niveau des glucides, donc j'augmente un peu mon apport glucides vu que je fais beaucoup de cardio, donc de la course à pied et les stations Aerox, donc ça c'est beaucoup d'énergie dépensée. Donc un petit gâteau patate pour avoir de l'énergie et un petit pain au chocolat pour le petit plaisir, quoi. Voilà. Moi j'ai pris une barre protéinée, 26 grammes, je connaissais pas celle-là, donc on va tester. Et un petit Red Bull citron. Lui il est dopé à la boisson d'énergisante depuis ce matin, il a déjà pris une eau coco. Non, c'est pas ce matin. 14h j'ai pris ça, et là je prends un Red Bull. Je vais sûrement mourir de caféine plus tard, mais c'est pas grave. Moi j'ai juste pris du café ce matin, c'est tout. À ta santé. Donc voilà. Et j'ai pris 2 cafés ce matin. Putain, je vais mourir. Le gâteau patate, c'est trop bon. C'est la base des gâteaux traditionnels à La Réunion. Mais c'est le gâteau le plus sucré et glucidique que je connaisse à La Réunion, frère. Non, il y a le gâteau manioc aussi. Dites-nous dans les commentaires, c'est quoi le meilleur gâteau de La Réunion? Bah après, quand il est bien fait, genre moi, quand ma mère le fait, elle met pas de sucre quasiment dans le gâteau, parce qu'au fait, la patate, elle est déjà sucrée. Donc ce qui fait, c'est un gâteau patate plus diète, en guillemets. Voilà. Excellent. Et c'est toi, pour toi, c'est quoi le pire gâteau de La Réunion? Le pire? Le pire gâteau, frère. Moi, j'en ai un en tête, moi. Eh bah, je sais pas, là. Gars, pour moi, c'est le cambar, gars. J'ai jamais goûté celui-là. Si, c'est mauve, là. T'as jamais goûté gâteau cambar? En gâteau, non, j'ai déjà goûté en boisson. Ok, en boisson. Mais pas en goûter. Oui, mais est-ce que t'as déjà goûté, genre, le cambar, genre, dans la marmite, genre, quand c'est comme une patate, en fait? T'as déjà goûté ça? Ah oui, comme ça, oui. Mais genre, moi, j'aime pas, en fait, tu vois. Genre, ça en gâteau, ou même comme ça, au goûter. Je suis là, quand je rentre le soir, il y avait ça au goûter, j'avais trop la haine. Mais au moins, j'ai un sondage pour vous. Dites-nous en commentaire si vous êtes plus team gâteau patate ou gâteau manioc. Parce qu'il y a l'autre gâteau traditionnel, gâteau manioc aussi, c'est la base à La Réunion. Moi, je suis plus team gâteau patate, perso. Toi, t'es team quoi? Moi, je suis team gâteau manioc, mais quand c'est bien fait. Bien luisant, bien gras, bien sucré. Moi, je suis team gâteau patate, mais quand il s'agit de manioc, je suis team galette manioc. Là, c'est bon. Par contre, c'est hyper gras. Hein. Ouais. Mais c'est bon. Incroyable, gâteau manioc. Mais attends, il y a meilleur. Gâteau chouchou, frère. Gâteau chouchou, pour moi, c'est le bot des bots. Ah non, moi, j'aime pas trop. Ah ouais, gars? Pour moi, c'est le... Genre, c'est presque la même texture que le patate, mais en plus doux et en plus sucré, tu vois. Faut faire galette manioc. C'est bon du coup? Je sais pas, c'est bizarre.
Genre en fait, à chaque bouchée, je suis en mode, le premier goût il est pas bon, mais après c'est bon. Tu veux un morceau? Ouais, c'est bon. Bon, du coup, là, il est 17h40, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la salle. Bon, en général, si, parce que c'est l'heure de pointe. J'espère qu'il y aura des jolies cantines surtout. J'ai coupé ça. Ça tu le laisses. On a fini de manger notre collation. Et on va reprendre la route, direction Magim Piton Saint-Leu. Allez, let's go. Nous voilà à la salle, je vais préparer mes électrolytes. Alors, je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'utilise comme électrolyte. Moi, c'est la marque TA. Donc, en gros, c'est une source de sodium, potassium, magnésium, des vitamines, tous les minéraux, parce qu'en fait, quand on transpire beaucoup, et on perd nos minéraux. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut des électrolytes. Et comme ça va être une grosse séance compromise run spécifique Aerox ce soir, j'en aurai besoin. Donc sous forme de pastilles, on a 12 dedans. Donc une pastille c'est pour 500 ml d'eau à peu près. Donc là, je vais mettre... Et c'est même pas sponsor. Non, je suis pas sponsorisé, mais par contre pour si l'instant, vous voulez me sponsoriser plus tard, vous pouvez le faire. Ça se prononce TA. Ça ressemble à des... des efferalgons effervescents là. J'allais dire Viagra, mais c'est bleu. Voilà, dedans et après il faut juste secouer et laisser diluer. Par contre il faut juste secouer doucement parce que la dernière fois sur mon ancienne gourde j'ai secoué avec le gaz, le bouchon a pété, ça a volé. Je jure. Ah tu veux dire il y a quand même du gaz dedans quoi. Bon, ça mousse. Ah non, ça n'a pas fait. Ça flotte quoi. Ça c'est goût, donc il y a plusieurs goûts. Celui-là c'est Wild Berry, donc c'est aux fruits rouges concrètement. J'en ai un autre à la maison, c'est goût citron. Mais du coup là j'ai voulu prendre fruits rouges pour manger un peu. Donc voilà. Changement de décor, au final on s'est pas entraîné au Magim Piton Saint-Leu parce qu'il y avait trop de monde et la disposition de la salle c'était compliqué pour pouvoir faire notre training Aerox. Là, enfin je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi j'ai pas aimé la disposition. C'était catastrophique. Ouais. Du coup au final on s'est retrouvé au Magim de Saint-Pierre, là celui de Kanabadi, parce qu'en gros on a l'habitude de s'entraîner ici pour du spécifique Aerox. C'est beaucoup plus grand l'espace cross training. Et pour le sled et tout, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir le faire, donc voilà. Échauffement, ça va? Alors, est-ce que les électrolytes, c'est bon? C'est ouais, gars, c'est électrolyte. Je vous recommande la marque TA, je ne suis pas sponsorisé, mais c'est très bon. Bon, pour le training, on a déjà fait 500 mètres de ski erg pour l'échauffement. Ensuite, j'ai fait 2 allers-retours de fente aux haltères. Je pense que j'ai dû faire 50 mètres à peu près, pour pouvoir bien cramer un peu les jambes. Et ensuite on va installer le sled pour pouvoir enchaîner justement le compromise run. Donc c'est-à-dire enchaîner 1 km de course et des allers-retours de sled. C'est-à-dire le but en Aerox, c'est de courir avec les jambes fatiguées. Regardez-moi ce gars, il est chaud, il est chaud. Allez Damien, donne tout ce que t'as, donne tout ce que t'as. Allez vas-y, fais péter les watts, fais péter les watts. Il faut que je garde l'énergie pour tout à l'heure. C'est l'échauffement. Repose alors. Les jambes sont carrées. Oh putain.
1000 km. 1000 1 km. km, je veux dire. Ah ouais, 1000 km. Demain matin encore là. Les frères, je suis fatigué, j'ai trop abusé de la caféine je crois. J'aurais pas dû boire 2 canettes de boisson énergisante. Là j'ai les oreilles qui sifflent. Et Nico il est en pleine forme, lui il a fait 1 km. Moi j'ai fait 250 mètres, j'étais mort. Et là c'est le sled push. Et je le sens. Mais n'empêche, 5 kg de différence, ça se ressent. Hein. Tu sens comment le deuxième passage là? Ah, c'est le troisième, gars. Troisième. Excuse-moi. Ah, c'est chaud là. Voilà. Allez. Il est dur ton corps. Chaud, il est chaud, il est chaud. Le coteau il est fatigué. Mais sachant que je fais la charge plus que de la complète. Ah ouais j'avoue. Bah, c'est ce que j'avais mis la dernière fois. T'es sûr que c'est 1m30? À peu près. Donc la technique de Nico. C'est pas ma technique, gars, c'est la technique de base. La technique de base. Non, parce que tout à l'heure j'ai vu un gars qui le faisait avec les mains. Mais je pense que c'est un crossfitter. On ramène sur le côté, on se penche et on tire en arrière. Tu sais, le mec qui a jamais fait d'aerox il donne des conseils, tu sais. Mais tu seras un pro, t'inquiète. Oh, vraiment? T'as pris combien là? C'est parti pour 100 wall ball, mais pas une broken. Avec quel? 6 kilos. 6 kilos. Ok. On finit par 100 wall ball, vu que l'aérox ça se finit par 100 wall ball. Mais bon, pour l'instant, c'est pas objectif unbroken. En vrai, l'objectif c'est finir tout court. Exactement. On a fait 30 là? Ouais, je fais 30 toi, pourquoi? Trop chaud, trop chaud. Ça pique les épaules un peu là? Et les jambes aussi. Il en reste 60. Ok.
Le gars, il sait pas s'il est fatigué par rapport au sport ou par rapport au fait que j'ai laissé tourner la caméra. Alors, c'était comment cette séance là? T'es fatigué? Regarde, les sons wall ball sur la fin, ça tue de ouf. Ah ouais, Putain, j'en ai deux. Mais c'est ce qui travaille le cardio. okay. L'objectif dans un an, les sons wall ball, je fais unbroken en une fois. Trop chaud. À la fois. Allez, vas-y. Bon les amis, c'est parti pour le wall ball. J'espère que vous n'allez pas trop critiquer ma technique. Des courbatures aux jambes. Il est chaud, il est chaud. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, je transpire de ouf là. La séance était cardio aujourd'hui. J'espère que vous allez bien liker et laisser des commentaires parce que là, on a fait une séance de zinzin donc on mérite de la force en nous. Abonnez-vous à son compte les amis. Vas-y. Imaginez un gars qui fait bol-bol, il fait comme moi. Putain, lui fait la taille les gars. Non mais c'est quoi. C'est de Aerox les gars. Le stick ball. Le stick ball, il faudra faire avancer la boule comme ça avec le bâton le plus vite possible sur 300 mètres. Putain, les gars, je pense qu'il est fatigué. C'est la 9e station. T'as dit quoi? Je pense qu'il est fatigué les gars, il fait vraiment de la merde. Le stick ball frère, c'est trop stylé. Dites-moi dans les commentaires. Bon les gars, ce vlog touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo parce que c'est mon tout premier vlog. Donc j'ai voulu choisir sur ce thème-là, thème du sport, vu que j'ai un Aerox à préparer très bientôt. Donc je ne vous ai pas donné la date, mais ce sera le week-end du 12-13 septembre. Donc sûrement il y aura une vidéo sur ça, comme d'hab. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube du mec au chapeau, car c'était son initiative, même si je voulais me lancer depuis longtemps sur le vlog. Mais j'ai pas trop osé au début, j'ai fait plus à travers ses vidéos à lui. Donc vous allez retrouver de toute façon les contenus. On avait fait récemment, c'était justement sur mon autre passion sur le drone. FPV, ouais. Donc on était à la Grand Étang. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo, à liker, à partager. Et du coup voilà, donc ça touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Et j'espère que c'est le début de plein d'autres vidéos. On verra bien. Oui, ça va être voilà. En tout cas, moi je suis dead. Chaos technique on est mort là par contre. Hein. Là on va prendre la route pour rentrer à la case. Je vais faire mon repas, prendre ma douche et après c'est dodo pour récupérer et enchaîner les jours qui arrivent là. Voilà. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Tchuss.